Lorsque le soleil est à son zénith à midi, nous sommes baignés d'une lumière éblouissante. Plus les heures passent, plus la luminosité s'affaiblit, avant que la nuit ne s'installe enfin, plongée dans une obscurité totale. Mais pourquoi l'espace nous apparaît-il si sombre la nuit? Face aux milliers de sources de lumière cosmique qui ornent le firmament, la question se pose rapidement. Le ciel nocturne ne devrait-il pas être d'une luminosité éclatante? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la vision nocturne des étoiles s'accompagne avant tout d'une obscurité pénétrante, et pourquoi l'univers nous apparaît si sombre. Envie de nous accompagner dans notre voyage vers les plus grands mystères de l'univers? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à Optimal Astro et d'activer la cloche pour être au courant dès la sortie de nouvelles vidéos. Le paradoxe d'Olber. Il est bien connu que notre planète bleue a besoin de 24 heures pour effectuer une rotation sur elle-même. En raison de cette caractéristique naturelle, nous avons l'impression, sur Terre, que le Soleil se déplace dans le ciel pendant la journée. Une fois le Soleil disparu à l'horizon, nous sommes privés de notre source naturelle de lumière. La nuit, nous ne voyons dans le ciel qu'un brouillard noir qui, malgré ses innombrables formations scintillantes, est incapable d'illuminer notre planète d'une lumière éclatante. Supposons que l'univers soit infiniment grand et que ses étoiles soient uniformément réparties. Le ciel nocturne ne devrait-il pas alors briller aussi fort que notre Soleil? Après tout, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il y a jusqu'à 400 milliards de ces corps célestes brillants. L'astronome allemand Johann Kepler s'est d'ailleurs montré méfiant à ce sujet. Au début du XVIIe siècle, les scientifiques ont vu dans l'obscurité nocturne une preuve évidente que l'univers ne peut être infini. Cette grande énigme cosmique allait fasciner la communauté scientifique durant les décennies suivantes. Les explications apportées par Heinrich Wilhelm Olber à ce sujet furent connues par la suite sous le nom de paradoxe d'Olber ou paradoxe de la nuit noire. Ce concept fait référence à des modèles du monde qui obéissent à un principe cosmologique parfait. Ces hypothèses fondamentales de la cosmologie scientifique reposent sur le caractère homogène et isotrope de l'univers. En termes simples, cela signifie que l'univers apparaît toujours identique à l'observateur, quel que soit son point de vue et sa direction d'observation. Dans le contexte galactique, cela signifie qu'un univers infiniment étendu doit présenter une distribution uniforme d'étoiles, même sur de grandes distances. Dans ces conditions supraordonnées, la lumière de chaque étoile, quelle que soit sa direction, devrait tôt ou tard atteindre la Terre. Par conséquent, le ciel nocturne devrait être aussi brillant que la surface d'une étoile, mais une vue nocturne du firmament nous prouve que ce n'est évidemment pas le cas. Pourquoi l'espace est-il sombre? Au cours de ses recherches, Olber a finalement émis l'hypothèse que les gaz entre les étoiles absorbent la lumière émise. De cette façon, le paradoxe de la lumière dans l'espace pouvait également être concilié avec la théorie d'un univers infiniment grand. Cependant, comme nous le savons aujourd'hui, l'astronome a commis une grave erreur. Si la lumière des étoiles éclairait le gaz, celui-ci se réchaufferait et finirait par briller lui-même. En réalité, par le passé, de nombreux astronomes étaient fermement convaincus que la Voie lactée serait une sorte d'univers insulaire. Selon cette théorie, il n'y aurait rien d'autre qu'un vide infini, hors de notre galaxie. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que cette hypothèse, largement répandue, soit réfutée. À cette époque, les experts ont reconnu que les prétendues nébuleuses, autrement dit les formations faiblement lumineuses du firmament, n'étaient pas des nuages de gaz, mais des galaxies lointaines, qui abritaient elles aussi des milliards d'étoiles. L'espace extérieur à notre galaxie spirale barrée natale n'est en aucun cas vide. Par conséquent, il faut aussi répondre à la question de savoir pourquoi l'univers nous apparaît si sombre la nuit. Contrairement à l'hypothèse initiale, la répartition des étoiles dans l'espace n'est pas uniforme. Plus précisément, les corps célestes scintillants s'accumulent dans les galaxies, qui à leur tour, forment de vastes amas de galaxies. Appliqué aux grandes distances, le principe cosmologique fondamental demeure cependant. Dès que notre regard se porte vers le firmament, nous apercevons toujours la surface d'une étoile dans un cosmos infini. Cependant, il faut garder à l'esprit que la distance moyenne entre notre planète bleue
et les corps célestes scintillants, est tout simplement gigantesque. Cette valeur moyenne galactique est quantifiée à 10 puissance 23, soit 100 000 milliards d'années-lumière. Rappelons que la mesure d'une année-lumière décrit la distance parcourue par la lumière dans le vide en un an. Alors que les faisceaux lumineux parcourent 290 000 km en une seconde, ils parcourent une distance fabuleuse, de près de 10 000 milliards de kilomètres en un an. Ceci conduit à la conclusion inverse. La lumière d'une étoile moyenne a besoin de 100 000 milliards d'années-lumière pour atteindre notre planète bleue. Le problème, c'est que jusqu'à présent, la lumière émise par les étoiles n'a tout simplement pas eu le temps nécessaire pour couvrir cette distance immense. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que l'univers s'est formé il y a environ 13,8 milliards d'années. La zone de l'univers que nous pouvons observer est donc bien trop petite pour créer un firmament rayonnant et brillant. Cela signifie-t-il alors que la nuit terrestre sera accompagnée d'une luminosité éblouissante dans un futur lointain? Eh bien, ce n'est pas le cas. Lorsque nous atteindrons ce point galactique, où nous pourrons observer une partie suffisamment importante du cosmos, les étoiles de l'univers se seront éteintes depuis longtemps. Car, comme tous les autres corps célestes qui ornent l'espace, les étoiles sont des entités finies. En fait, la réaction nucléaire des objets scintillants ne dure qu'une durée relativement courte. À proprement parler, le ciel nocturne n'est pas aussi sombre qu'il le paraît à notre regard terrestre, du moins, pas dans toutes les gammes spectrales. En réalité, la Terre est frappée de toutes parts, par un rayonnement uniforme et faible. Ces rayons atteignent leur maximum, à une longueur d'onde, d'environ 4 centièmes de pouce, soit 1 millimètre, et appartiennent donc au domaine des micro-ondes. Ce rayonnement de fond représente un vestige du Big Bang, un phénomène aujourd'hui prouvé et important pour les recherches. Environ 380 000 ans, après la naissance de l'univers, sa température a chuté à environ 2700 degrés Celsius. Ainsi, les électrons et les protons ont pu former des atomes d'hydrogène stable. Autrement dit, le cosmos est devenu perméable au rayonnement électromagnétique à cette époque. Les particules lumineuses libérées à cette époque se présentent encore aujourd'hui sous la forme du rayonnement de fond diffus cosmologique. Cependant, en raison de l'expansion continue de l'univers, ce rayonnement primordial a perdu une grande partie de sa puissance initiale. Aujourd'hui, le rayonnement de fond cosmique n'a plus qu'un milliardième de son intensité. À l'origine, l'univers était brillamment illuminé par l'influence de ce rayonnement. Cependant, étant donné que la longueur d'onde de cette relique galactique est passée du spectre visible à la gamme des micro-ondes au cours de millions d'années, nous ne pouvons plus détecter le rayonnement de fond cosmique avec nos yeux humains aujourd'hui. En réalité, nous, les humains, ne sommes capables de percevoir qu'une fraction du spectre lumineux existant. Si nous étions autorisés à percevoir les infrarouges et les micro-ondes, l'univers nous apparaîtrait sous une forme totalement différente. En résumé, les experts sont convaincus que la matière baryonique visible ne représente qu'un très faible pourcentage de la matière totale de l'univers. En substance, cette proportion est estimée à seulement 4,9%. De plus, dans les modèles les plus récents, 68,3% d'énergie noire et 26,8% de matière noire sont présents. Bien que l'existence de ces deux énergies n'ait pas encore été prouvée expérimentalement, les chercheurs sont certains qu'elles jouent un rôle prépondérant dans les constellations et les processus galactiques. Ainsi, une hypothétique énergie noire pourrait expliquer l'accélération inattendue de l'expansion de l'univers. Grâce à la matière noire, les mouvements de la matière visible sont à leur tour influencés et peuvent être classifiés. Cependant, l'expansion encore rapide de l'univers entraîne non seulement une diminution de l'intensité du rayonnement cosmologique de fond, mais aussi une autre circonstance, qui contribue à l'obscurité profonde du ciel nocturne. Comme mentionné précédemment, le Big Bang s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Depuis cet événement, au cours duquel la matière, l'espace et le temps sont issus d'une singularité originelle, l'univers a commencé son expansion. Ce processus d'expansion perdure encore aujourd'hui. En termes simples, cela signifie que toutes les structures de l'univers s'éloignent de plus en plus de leur point d'origine. Cela signifie également que la distance entre les différentes structures cosmiques augmente constamment. Par conséquent, cela inclut également les innombrables étoiles. Puisque ces sources naturelles de lumière dans l'univers s'éloignent ainsi toujours plus et se dispersent littéralement.
Les zones d'un noir absolu entre ces amas de corps célestes deviennent également de plus en plus vastes. Votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos commentaires. Enfin, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de notre chaîne, accessibles en cliquant sur l'une des vignettes du générique. Merci, prenez soin de vous.